déjà l'épisode 4 de Le Son of the Day. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, Le Son of the Day, c'est une série de vidéos que je fais sur des concepts ou des principes, des trucs que j'ai appris par moi-même ou dans des livres, des podcasts, bref, des trucs que j'ai entendus et que je trouve que c'est important de les partager à travers justement ces vidéos. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur quelque chose, encore une fois, qui me parle énormément, quelque chose qui est propre à moi, je trouve. Et il s'agit des gars bien, et des nice guys, en gros. Moi, quoi. C'est parti. Déjà, il faut introduire le sujet. Comment est-ce que j'ai été amené à vouloir parler de ça? C'est parce que, encore une fois, c'est avec mes lectures. Celui-ci, c'est No More Mr. Nice Guy, qui parle en fait des gars bien. Il faut qu'on mette exactement la définition d'un gars bien au clair. Je pense que vous avez déjà votre propre idée, mais un gars bien, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui ne se met jamais en colère, quelqu'un qui est toujours prêt à aider les autres. Bref, c'est un gars bien, quoi, comme son nom l'indique. Mais en même temps, très souvent, un gars bien, c'est quelqu'un qui est insecure, c'est quelqu'un qui... Il faut que j'arrête avec les anglicismes. Un gars bien, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes très probablement pendant son enfance et son éducation, c'est quelqu'un qui a du mal à affronter les autres, c'est quelqu'un qui évite les conflits, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Un gars bien, d'un côté ça a l'air beau comme ça, mais c'est surtout beaucoup de choses négatives. Et justement, c'est pour ça que j'ai commencé à lire No More Mr. Nice Guy. Parce qu'en fait, ce livre, il invite les gars bien à ne plus devenir des gars bien. Il faut bien comprendre la chose. Si c'est lié à la propre personne, si c'est vraiment lié à la personnalité de la personne, d'être une personne gentille, à l'écoute, toujours prête à aider, qui refuse le conflit, c'est bien, c'est une bonne chose. Et c'est pas forcément quelque chose à changer. Mais très probablement, ces caractères-là ne sont pas vraiment liés à la personne, mais sont plutôt le fruit du passé. Très souvent, les gars bien ont une famille extrêmement patriarcale, où le père avait une énorme pression sur le reste de la famille, avait une énorme pression familiale, et se sentait obligé de devoir bien faire les choses pour pouvoir être accepté. Et c'est vraiment ça le point le plus important. Les gars bien se sentent obligés d'être de bonnes personnes pour se sentir acceptés. C'est vraiment ça le truc. Faire de bonnes choses pour se sentir accepté. Donner A pour recevoir B. Et c'est ça un gars bien en fait. Par exemple moi, si vous avez vu ma vidéo sur les origines ou la vidéo où j'explique un peu mon passé, j'ai été très bon à l'école depuis le primaire jusqu'au lycée. Sauf qu'en fait, déjà le fait que socialement parlant, j'étais avantagé par rapport aux autres, ça faisait qu'il y avait un petit décalage entre moi et mes camarades de classe. Je n'étais pas vraiment accepté par mes autres camarades de classe, dans le sens où déjà je suis tout le temps le premier de la classe, ils pensaient que j'étais un extraterrestre, et ça faisait qu'à partir d'un moment, il a fallu que je change un peu ma personnalité pour pouvoir me faire accepter par les autres. Qu'est-ce que je veux dire par changer ma personnalité? J'ai commencé à être extrêmement turbulent, j'ai commencé à faire de la merde en classe, à être turbulent, à toujours bavarder, à essayer d'être bête en gros. Enfin bête. J'ai vraiment essayé de m'intégrer, à faire des bêtises, à raconter des conneries, et au final ça m'a suivi. Je pense qu'actuellement on me traite beaucoup de con, et c'est une conséquence du passé parce que je me comportais pour le coup vraiment comme un con. Mais vraiment, à part au moment où je devais travailler et au moment où je devais utiliser ma tête, le reste du temps mon cerveau est off. Mais vraiment il est off, je réfléchis plus. Et ça en fait, j'ai été habitué à vouloir donner quelque chose, à montrer une certaine facette de moi dans le but d'être accepté. Et plus tard je me suis rendu compte que dans mes interactions avec la gente féminine, parce que au final cette chaîne ça tourne autour beaucoup de ce sujet là, avec mes interactions avec la gente féminine, je me suis rendu compte que j'avais un comportement différent de celui que j'avais avec les garçons par exemple. Dans le sens où je pensais que si je montrais une certaine facette de moi, ou si je me comportais d'une certaine manière, j'aurais pu obtenir quelque chose en retour. Et au final, à force de me comporter comme ça, le compliment qu'on m'a le plus donné, que les filles m'ont le plus donné,
le plus loin que je me rappelle, c'est que t'es cute ou t'es mignon. Pas mignon dans le sens je suis beau gosse, parce que je crois pas que je sois spécialement beau, mais je crois pas que je sois spécialement moche. Mais mignon dans le sens oh t'es trop mignon, t'es trop gentil. La première fois qu'on te dit ça, ça va. La deuxième fois qu'on te dit ça, ça va. Mais quand on te dit ça de 20... Quand on te dit ça une vingtaine, une trentaine de fois, tu commences à te dire mais en fait il y a un problème. Je veux pas être... Je me force pas à être cute, à être mignon, à être gentil. C'est vrai que je ne me suis jamais battu, je ne conçois même pas le fait que je puisse me battre, je ne conçois pas le fait qu'il y ait des guerres, je ne conçois pas le fait qu'il y ait des personnes mauvaises. Et ça par exemple c'est vraiment moi, c'est moi. C'est parce que je suis ultra optimiste et c'est parce que je vois vraiment la vie en rose. Je me rappelle de toutes les situations merdiques dans lesquelles je me suis retrouvé. Au final, à chaque fois, je me disais, ça va aller. Et c'est très mauvais de penser comme ça parfois parce que ça fait que parfois on ne fait pas des actions pour sortir de mauvaises situations. Ce que je veux dire, c'est que ce trait-là est vraiment propre à ma personnalité et je n'ai pas forcément besoin de le changer. C'est très bien d'être optimiste, même si parfois il faut que je modère cet optimisme pour pouvoir faire des actions. Mais le problème, c'est que à force de voir la vie en rose, à force d'être gentil et de devoir montrer une certaine personnalité de moi, ça fait que surtout les filles me voient comme le bon pote en fait. Le nombre de fois où j'ai interagi avec des filles et je me suis retrouvé en fait dans la situation du bon pote au bout de 3 phrases, mais littéralement au bout de 3 phrases, je me retrouve dans la friend zone, comme dirait Willem. C'est abusé. Je dis 3 phrases et je me retrouve à donner des conseils à la fille sur comment vivre, sur sa relation avec ses amis, sa famille et tout. Et ça fait qu'en fait elle me jette directement dans le panier du bon pote. Et c'est terrible. J'en ai marre d'être dans le panier du bon pote. C'est terrible. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire No More Mr. Nice Guy. Il faut que j'arrête d'avoir peur du conflit. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur du conflit si vous êtes des nice guys. Être une bonne personne, c'est bien. Je pense être une bonne personne dans le sens où je suis les règles de la société et les normes de la société. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est bien de montrer sa personnalité et de donner son opinion sans trop non plus s'enfoncer dans le cadre de trop amis. Je vais pas mentir que maintenant, quand j'interagis avec une fille que je rencontre, dès que je me rends compte que je suis en train de rentrer dans le cadre de l'amitié ou de la friend zone, je coupe direct. Enfin, couper, je coupe pas direct, mais comment dire, mon interaction change en fait. Et je me retrouve de moins en moins pour le coup dans la situation du gars bien. Et ce que je veux dire, c'est que il est vraiment, mais vraiment important d'assumer en fait ses aspects positifs et d'assumer en fait ses opinions. Refuser les conflits, c'est terrible. Il faut toujours accepter pas accepter les conflits, mais il faut être en mesure de pouvoir se défendre et d'exprimer ses opinions. Sans avoir peur de la réaction des autres. Parce que très probablement, ce qui se passe avec les gars bien, c'est qu'ils pensent à un truc, je pense à un truc, on dit quelque chose, je le pense, sauf que je ne le dis pas en fait, parce que j'ai peur de la réaction des autres. Il faut pas avoir peur de la réaction des autres, parce que très probablement, le truc auquel j'ai pensé, c'est une très bonne chose. C'est très probablement en plus la vérité. Mais si je ne le dis pas, personne d'autre le saura. Il faut pas avoir peur des conflits, il faut s'assumer, il faut avoir confiance en soi, il faut être égoïste, c'est vrai, il faut être égoïste. Parce que quand vous regardez les personnes qui sont au sommet du monde, est-ce que vous pensez que c'est des gars bien? Pas des gars bien dans le sens où ce sont de mauvaises personnes, mais des gars bien dans le sens où ils ne s'assument pas, ils refusent le conflit, ils n'expriment pas leurs opinions, ils ne sont pas égoïstes. Si tu ne t'assumes pas, t'es pas égoïste, tu as peur des conflits et tout, impossible de monter en haut. Je ne dis pas que j'essaie forcément de monter en haut, mais encore une fois, j'essaie d'arriver à mon full potentiel, à mon potentiel maximum. Et si je n'accepte pas qui je suis et que je refuse les conflits, je m'assume pas, j'ai pas confiance en moi, je ne parle pas, bah ça va pas arriver. Et c'est très important aussi pour la suite parce que si je ne le fais pas, les filles vont toujours me considérer comme le nice guy, le mec qui est toujours gentil, qui est toujours là pour elles, sauf que je ne suis pas toujours là pour vous. Non mais oh, je suis un bad boy. Ouais. Bad boy. Non mais plus sérieusement. C'est pas forcément devenir un bad boy, mais
par exemple, les filles qui disent que oh, on aime les gars bien et tout, c'est des mensonges. Faut arrêter de le dire. Honnêtement, je pense que c'est des mensonges. Vous aimez pas les gars bien, parce que si vous aimez les gars bien, vous sortirez pas avec tous ces. Et vous voyez, là, je suis en train de rentrer dans un truc qui me. Quand j'ai toujours été mis à la seconde place depuis tout petit jusqu'à maintenant. Toujours, même seconde place, troisième place. Et ceux qui sont toujours passés devant moi, c'était des gars bien, mais c'était des bad boys dans le sens où, voilà, en fait, c'était des bad boys dans le sens où ils s'assumaient, ils faisaient des choses sans considérer l'opinion des autres en fait. Et je pense que c'est ça qui plaît aux filles, une personne qui s'assume et qui fait les choses sans avoir peur du regard des autres. C'est vraiment ça le truc le plus important, pouvoir faire des choses sans avoir peur du regard des autres. Et depuis que je suis tout petit en fait, j'ai toujours fait les choses en considérant le regard des autres. Ce qui a fait que j'ai été toujours classé dans la catégorie des gars bien. Une fille, bien évidemment, veut sortir avec un gars bien, elle veut pas sortir avec un enculé. Sauf que la majorité du temps, les gars bien, dans le sens où ils ne s'assument pas, sont bien sûr des gars bien, sauf que ce sont pas des bad boys dans le sens où ils n'expriment pas qui ils sont. Ah putain, je viens de comprendre un truc, c'est pour ça en fait. En fait, être un bad boy, c'est pas forcément porter une casquette à l'envers et tout. Bien sûr, c'est parce qu'il y a une casquette à l'envers. Mais pourquoi est-ce que moi, par exemple, quand je mets cette casquette, je suis pas à l'aise? C'est parce que je pense à ce que les autres vont penser, en fait, en me voyant porter cette casquette à l'envers. Sauf que, en fait, si j'ai envie de porter ces casquettes à l'envers, je le fais. C'est comme cette veste-là, que j'ai achetée quand j'étais en Finlande. J'arrive pas à la porter parce que j'ai peur du regard des autres, en fait. J'ai peur de ce qu'ils vont penser lorsqu'ils vont me voir porter ça. C'était tellement évident. J'avais la réponse sous mes yeux, sauf que j'agissais pas. Du coup, vous savez quoi faire. Si vous êtes un gars bien, un nice guy, avancez tout progressivement vers le côté de bad boy. Pas bad boy dans le sens où vous allez être une mauvaise personne, mais bad boy dans le sens où vous allez vous assumer. Parce que les filles, elles aiment les personnes qui s'assument. Si vous vous assumez pas, bah c'est la merde en fait. Comme moi. Mais progressivement, j'apprends à m'assumer. Par exemple, ces vidéos, j'ai énormément de mal à les partager avec ma famille et mes collègues parce que j'ai tellement peur de leur regard, du regard qu'ils auront sur moi. Sauf qu'à partir d'un moment, il faudra bien que je les partage, ces vidéos. Cette chaîne, c'est bien quand même, hein, ça m'aide. Mais je pense que je vais m'arrêter là, vous avez bien compris. Il faut arrêter d'être des gars bien, il faut avancer vers le fait d'être des bad boys, il faut s'assumer, il faut mettre cette casquette à l'envers. Demain, je vais mettre cette veste rouge. Non, je vais pas la mettre. je vais pas la mettre, je la mets pas demain. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Les gars bien, c'est cool, mais il faut s'assumer, il faut devenir des bad boys. En plus, les muscles, ça fait plus, tu vois, vénère et tout. Et petite parenthèse pour dire que les gens ont des opinions déjà créées sur des stéréotypes par rapport aux personnes de couleur ou de races différentes. Par exemple, les noirs sont vus comme, peut-être, je caricature peut-être, comme violents. Surtout les mecs comme moi, tu vois, ils vont se dire que, putain, les bibis, ils vont se dire que je suis musclé et tout, je suis pas trop intelligent. Il y a un MMO de League of Legends. Je suis pas trop intelligent, etc., etc. Sauf que lorsque vous arrivez à jouer contre le stéréotype, et que... Pourquoi je parle de ça? Mais ça va être une autre vidéo. C'est bon, j'arrête. Si vous avez kiffé, que vous voulez connaître les prochaines découvertes que je vais faire dans mes livres, dans mes trucs, et que vous voulez savoir ce que je vais dire sur ça, cliquez sur abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je m'arrête là. Et arrêtez d'être des gars bien. Non, soyez des gars bien, soyez cool, enfin soyez gentils, mais assumez-vous et avancez. Allez, peace.